Le lieu, la baie de Marsa, une baie naturelle profonde sur la côte nord-est de Malte. Elle s'appellera un jour Grand Harbor et au nord, la ville de Valletta sera construite sur la presqu'île de Čiberas. Le port est abrité au sud par une côte très découpée formée de criques et de caps. Des bateaux s'y abritent probablement depuis avant l'ère phénicienne et on y a retrouvé des traces de bateaux romains. L'histoire commence en 1283, comme dans un film spaghetti, par la guerre des Vêpres siciliennes. Le peuple de Sicile se soulève à cette époque contre la domination de Charles d'Anjou. Pierre III d'Aragon envoie ses galères en renfort pour combattre la flotte d'Anjou, échouée dans le port de Malte, au fort Castrum Maris, devenu depuis Saint-Angelo. Arrivées de nuit, les galères se déploient discrètement devant l'entrée du port, enchaînées les unes aux autres pour bloquer le passage. Le bataillon, pour ne pas dire la troupe d'Almogavres, se met en place. Les Almogavres sont des mercenaires catalans ou aragonais, renommés pour leur agilité, leur bravoure et leur agressivité. Mais en temps de paix, ce sont les pires pillards, voleurs et ripailleurs qu'un prince puisse avoir à supporter. Au matin, les Anjou découvrent le tableau. 16 galères en face, pas de sortie. Ils se défendent courageusement, lançant à l'assaut leurs hommes lourdement armés, qui font quelques dégâts en face. Mais les Aragonais ripostent en lançant des projectiles contenant du savon. La pagaille est innommable, les lourdes armures glissant au sol, les hommes coincés sans pouvoir se relever. Les équipages sont massacrés, les bateaux coulés, les Français anéantis. La Sicile reste à Pierre III, qui en devient roi. Et le port de Malte reprend sa vie habituelle. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem font de Malte leur base maritime à partir de 1530. Ils fondent 3 petites villes sur la côte sud de la baie, Vittoriosa, Cospicua et Sanglea. Mais en 1555 ou 56, l'ouragan T7 déferle sur l'île, ravageant l'endroit et tuant 600 personnes. Des soldats, des officiers et aussi des esclaves, car la baie de Marsa est à cette époque un important port de commerce, mais aussi un port négrier où un florissant trafic d'esclaves a été intensifié par les chevaliers, et ceci durera jusqu'à l'abolition en 1798 par Bonaparte. En 1565 a lieu le premier siège de Malte. La ville de Marsa est alors un petit bourg avec un seul fort sur son port, le fort Saint-Elme. Mais ce fort résiste pendant 3 mois aux voraces ottomans qui convoitent, entre autres, cette île idéalement placée en plein centre de la Méditerranée. Le grand maître de l'époque décide alors de faire construire une nouvelle ville sur la colline de Čiberas, entièrement fortifiée. Et pour faire bonne mesure, il fait fortifier également les bras de la baie, Grand Harbor et Marsamchet.
Cette fois, Valletta, du nom du premier grand maître, le français Jean de la Valette, qui la fonda, prend sa forme actuelle. L'histoire ne s'arrête pas là, car la Deuxième Guerre mondiale verra le second siège de Malte, commencé en 1940 par les forces de l'Axe, italiens et allemands, bien plus meurtrier et destructeur que celui des Ottomans 400 ans plus tôt. En 1945, Valletta et son port furent reconstruits, presque à l'identique, et reprirent leurs activités. De 1799 à 1964, les Britanniques installent à Malte un protectorat qui les arrangeait bien, vu la position toujours idéale de Malte au centre de la Méditerranée. Ils ont laissé au pays la langue, une certaine forme d'architecture à base de bow windows, s'intégrant plutôt bien dans le style déjà très original des Maltais, certaines coutumes maritimes et navales et un certain flegme. Aujourd'hui, le port de commerce, de pêche et de trafic de pétroliers est beaucoup plus calme, l'activité s'étant déportée vers le nouveau port franc au Marsachloch, Calafrana, au sud-est de l'île. Et il accueille plutôt des bateaux de plaisance et ses grands navires de croisière qui apprécient son calme et sa beauté.